Ah, un autre discours de Monsieur Bayrou. Allez. Ah, mais contrairement à Kamala, il prépare un petit peu ses discours. Enfin, il les prépare. Il a des gens qui lui écrivent ses discours. Il y a évidemment qui sait pas écrire, Bayrou, hein, ça se saurait. Allez, l'ancien Premier ministre avec le nouveau. Attention, c'est exceptionnel. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation. Il se trouve que, comme tout le monde l'a noté, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Comme vous savez, c'est un ami pour moi. Quoi ? Mais comment ça, t'es pote avec Henri IV ? Tu fais des barbecues avec lui le week-end, je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe, Bayrou ? Mais non, mais tiens la route, putain, mais fais semblant au moins 24 heures, je sais pas. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? On fait un séjour à l'Himalaya, là on est parti voir Henri IV, mais qu'est-ce qui se passe, Bayrou ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais t'es sûr, c'est toi qui l'as écrit ce texte, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? Il parle avec les morts. Les seuls amis que j'ai eus toute ma vie. Ils se connaissent depuis la maternelle, putain. Un ami que j'ai eu toute ma vie, mais j'en peux plus. Mais non, mais l'autre, au moins, il tenait la route, quoi. Les gens, ils sont là, mais ils savent pas ils comprennent pas ce qui se passe. Il y a Retailleau aussi, là, il est dubitatif, quand même. Il a le regard, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est lui, là. Ça va être lui, le patron, putain. Un des seuls qui m'ait vraiment donné un coup de main. Je lui ai consacré beaucoup de livres. Oh là là, il t'aidait à réviser, non ? Je comprends pas ce qui se passe. Bayrou, qu'est-ce que c'est cette affaire, là ? T'es copain avec Henri IV. Mais tu consommes quoi ? Qu'est-ce qui t'ont mis dans ton chocolat, là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Le calendrier de l'Avent, c'est pas le même que ceux des gosses, hein. Il y a du chichon là-dedans. C'est une figure très importante. Il a d'accord. fondé sa rencontre avec la France dans des temps aussi difficiles et plus difficiles que ceux que nous vivons aujourd'hui. Il a fondé cette rencontre sur la nécessité de sortir des guerres stupides ou des guerres secondaires pour se retrouver sur l'essentiel qui est l'avenir du pays. Si je peux... Et il t'a raconté tout ça à mon tour, j'essaierai de servir comment ça se passe, cette réconciliation nécessaire. Et je pense que c'est là le seul chemin possible vers le succès. Merci de votre présence et de votre... c'est peut-être le premier ministre qui va être aidé à son poste par un roi qui est mort depuis maintenant longtemps. Le type va discuter avec Henri IV de la politique qu'il va mener en France. On va peut-être avoir des dingueries. En tout cas, le gars est persuadé de ça. On va peut-être avoir quelque chose d'incroyable. Imaginez, Bayrou qui débarque à l'hémicycle, qui dit bon bah écoutez, alors suite à ma discussion avec Henri IV hier soir, finalement, alors pour le budget, on va faire comme ça. Non mais j'ai hâte. Je veux voir ça. N'hésite pas à discuter avec les autres aussi. Hein, Bayrou, ne t'arrête pas Henri IV. Hein. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Hein, discute avec toute l'équipe. Hein, vu que t'arrives à communiquer avec un, je pense que les autres, ça doit être possible. Oh, il est fort. On a notre bide... mais non, mais c'est ça, il discute avec les morts, putain. Il est très fort. Il a atteint le seul but qu'il poursuivait. Et il va bien ronfler. Oui, là, je pense qu'en fait, si vraiment son intérêt, c'est d'avoir ce poste, il va... Ah, ça, c'est le meilleur discours de Bayrou, ça. Jean-Mi avec le chef des rebelles. Rancocu Jean-Mi avec le chef des rebelles. C'est dégueulasse. Merci Farnex pour le don et pour ce paix incroyable qui est à milieu du discours qu'on a entendu de Bayrou. Hein. On a eu plus d'intelligence dans ce paix majestueux que dans toute cette putain d'élucubration dont on n'a rien compris. Incroyable. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Bon voilà. Et si c'était un AVC, peut-être. Qui vit par l'épée périra par l'épée.
Mais c'est pas mais c'était marrant parce que c'était dans un événement de l'UFC. Là, on parle d'un type quand même qui est Premier ministre. Et on en est au même niveau. C'est pas... Comment on va faire? Et Moussia, bah oui, moi à chaque fois que j'entends le pet de Thaïs, j'ai une demi-molle quand même, hein. Quand même! Merci Pierre pour le don. Et merci Farnex encore pour le don aussi. J'en peux plus de ce gouvernement, putain, mais c'est pire à chaque fois. Mais le prochain, il va venir avec des gris-gris et des Africains pour mener une politique en France, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Je comprends pourquoi Macron n'en voulait pas. Le type a dû débarquer en disant « Regarde, je viens avec mon copain Henri IV, on va te casser la gueule si je suis pas Premier ministre. » Je pense que Macron n'a pas bien compris, il a pas saisi ce qui se passait, il a dit « Bon, le type a l'air quand même très spécial, les gens comme ça sont dangereux, je vais le laisser au pouvoir, hein, il va se faire censurer au bout d'un mois, et puis je pourrai passer au prochain. » Alors là, c'est inquiétant quand même.